Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, bienvenue donc sur LNFM en ce vendredi 17 septembre. Ça passe très très vite, nous sommes déjà rendus à la mi-septembre et ce soir donc nous allons recevoir des artistes. Rappelez-vous, la semaine dernière nous étions du côté de Madeleine, c'est un petit village du côté de la Charente avec la chanteuse Johanna Zahir, et ce soir nous avons la chance, ils nous viennent pour la première fois dans les studios, ils sont de Rochefort, c'est la compagnie de hip-hop Pyramide de Rochefort, représenté par les deux chorégraphes. Nous avons Fouad Kouchi, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons Youssef Bel Baraka, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans l'émission Scène ouverte. L'occasion de vous faire découvrir pour les personnes qui ne vous connaissent pas, parce que ça fait quand même un petit moment déjà que vous êtes sur le territoire rochefortais. Bien sûr. Ça fait 20 ans. Exactement. Alors avant de présenter cette compagnie, on va commencer peut-être avec vous, Youssef, ou Fouad, comme vous voulez. Commencez, allez-y. Je commence. Alors, en quelques mots, présentez-nous un petit peu qui vous êtes avant de présenter cette compagnie. Alors, en quelques mots, je fais partie de ce collectif qui, comme vous l'avez dit, a 20 ans, bientôt 20 ans. Et je suis, entre guillemets, l'ami de 5 personnes qui, il y a 20 ans, ont rêvé de monter des spectacles, de voyager, de tourner. Et 20 ans après, c'est quelque chose qui s'est concrétisé et qu'on vit avec beaucoup de bonheur. Donc je suis, entre guillemets, chorégraphe, directeur artistique, comme mon collègue Fouad, et comme les autres collègues absents. On est à la fois administrateur, on est un light designer, on est sondier, on est scénographe, on est costumier. Donc non, on a plusieurs étiquettes et c'est cette richesse qui fait qu'on s'est épanoui et qu'on a vécu des moments magiques pendant ces 20 ans. D'accord, c'est vrai que vous avez beaucoup de choses à votre arc, on dit. Exactement, donc, exactement. Alors, un petit mot avec donc le deuxième chorégraphe, Fouad Kouchi. Alors, présentez-nous un petit peu qui vous êtes. Donc, pareil, faut connaître l'histoire de la compagnie. En fait, c'est un groupe d'amis à la base. On a commencé au quartier du Petit Marseille. On se rejoignait au Point Break. Il faut savoir qu'on est à la base des sportifs de haut niveau. Certains dans le foot, d'autres dans la boxe. Et un jour, il y a eu ce qu'on appelait à Rochefort la fête dans la ville. Et on a découvert un groupe qui s'appelait Espoir et qui venait de La Roche-sur-Yon. Donc nous, on ne connaissait pas du tout ce que c'était la danse hip-hop. Et la première fois qu'on a vu une personne tourner sur la tête, tourner aussi vite sur le dos, ça a été un coup de foudre. Donc c'était un coup de foudre instantané. On était 5, on était là, on avait ça devant les yeux et on s'est dit c'est exactement ce qu'on a envie de pratiquer. Ça nous a parlé au plus profond de notre être. Et du coup, voilà, on s'est rejoint dans ce quartier. Donc, ce qui était marrant, c'est que nous, on est des danseurs autodidactes. Hein. On n'a pas eu le cursus conservatoire, etc. Et donc, on travaillait avec nos cassettes vidéo. À l'époque, c'était les cassettes VHS. Donc papa, pardon, c'est moi qui les ai cassés. Voilà, donc on a mis des pauses, repauses, ralentis pour apprendre nous-mêmes, enregistrer avec nos petites souplesses du début. Pour moi qui était footballeur, Youssef qui était boxeur, Jamel aussi, je tenais à présenter les autres chorégraphes. Il y a Jamel Ferraouche aussi qui fait partie du collectif. Il y a Michael Oduberto et Mustapha Ridaoui. D'accord. Voilà, qui sont aujourd'hui en date à Pierre-Latte. D'accord. Voilà. Dans le sud de la France. C'est vrai qu'il peut pas être partout. Exactement. C'est ça. Déjà, vous êtes les deux personnes qui représentent cette compagnie. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Alors, cette compagnie Pyramide, expliquez-nous pourquoi. Alors, Pyramide, c'est une drôle d'histoire parce que tout de suite, après nos premiers pas de danse, le centre social du Petit Marseille à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui l'APIC, nous a tout de suite sollicité pour l'assemblée générale de l'association.
Et c'était quelque chose à l'époque, l'Assemblée Générale, c'était quelque chose de très festif, qui réunissait tout le quartier. Et ils nous ont sollicité, ils avaient besoin d'un nom, chose sur lequel on n'y avait pas du tout pensé. Et il y avait aussi le lancement du journal du quartier, qui aussi a commencé à travailler sur un article sur nos premiers pas, on va dire. Ouais, ça faisait quoi? Ça faisait à peine 6 mois qu'on lançait. 6 mois qu'on peut-être. pratiquait, ouais. Ouais. Et là, plusieurs noms sont venus en tête, mais ce qui est resté, c'est Pyramide, avec cette idée de construire pierre après pierre et essayer de construire ce projet et de monter jusqu'au sommet. C'était vraiment cette philosophie-là de construire, et on ne voyait que ça, cet édifice qui nous marquait, qui a marqué notre jeunesse, si vous voulez, et c'est resté comme ça. C'est très très simple comme histoire. Alors, le but premier de cette compagnie Pyramide, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme contact aux personnes qui participent Au début, Ça a évolué. Ça a beaucoup évolué. C'est vrai Ouais. qu'on a eu un discours qui a évolué, comme les personnes qui ont évolué, comme le collectif qui a évolué. Faut savoir que nous, on s'est construit grâce au partage, grâce à la main tendue, grâce à l'échange. On a eu la chance de rencontrer plusieurs artistes de plusieurs horizons différents. Donc on a pu voir des gens du théâtre, des chorégraphes contemporains. On a été vraiment à contresens de ce qu'on aurait pu comprendre ou croire, en tout cas, de ce qu'un danseur hip-hop peut véhiculer comme image. Et cette rencontre, cette construction, elle a bousculé pas mal de carcans, pas mal de façons de penser. Ça nous a permis, à nous, Pyramide, toujours dans le sens de la pyramide, d'évoluer et de créer nos propres esthétiques. Et donc on n'a pas eu vraiment un sens revendicateur, on a toujours voulu prôner l'humanisme et le partage, ce qui nous a construit. Exactement. D'accord. Ouais. Il y avait cette volonté, si vous voulez, de sortir du quartier et de faire découvrir quelque chose qui à l'époque était nouveau, qui était même considéré comme quelque chose de... C'était péjoratif, c'était toujours connoté la rue, les quartiers, les gangs, les lascars, les voyous. Et il y avait au début, c'était vraiment cette volonté de changer les états d'esprit, de montrer la réalité des choses. Pour nous, c'était un art à part entière. On le revendiquait comme ça, et c'était tout de suite ouvrir vers l'extérieur et d'amener, si vous voulez, du public dans le quartier. C'est un grand pas pour vous de faire connaître ce hip-hop, mais pour les personnes qui écoutent, il y a un grand pas à faire, je pense. Exactement, et il y a beaucoup d'amalgames, parce que si vous voulez, on a quelques années plus tard, il y a 10 ans plus tard, on est parti aux États-Unis se former, et ça a tout de suite, il y a eu vraiment un choc, parce que entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qu'est le mouvement, parce que à la base, il faut comprendre que c'est un mouvement, c'est une façon de vivre, c'est une vraie philosophie. Contrairement à ce qui s'y passe en France, où c'est connoté violent, c'est connoté... voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment négatif, alors que ça a été mis en place, ça a été instauré pour lutter, au contraire, contre les violences, contre les guerres de gangs, et c'était beaucoup plus comment dire, quelque chose qui devait fédérer, qui devait réunir, qui devait regrouper, qui devait changer l'état d'esprit et combattre, au contraire, toute cette violence qui était dans les quartiers. Bien sûr. Donc le hip-hop, on a l'habitude de dire hip-hop égale rap, alors que non, du tout. Le hip-hop, c'est avant tout, c'est une philosophie, c'est peace, love, unity and having fun. C'est ces termes-là, c'est paix, amour, solidarité, humanisme, et prendre du plaisir dans cet échange, dans ce partage, autour de plusieurs disciplines. Le hip-hop, c'est le graphe, le hip-hop, c'est le rap, le hip-hop, c'est la danse, le hip-hop, c'est le DJing. C'est des formes d'expression ouais. différentes qui sont exprimées soit par le corps, soit par le dessin, soit par la parole. Exactement. Et c'est là où beaucoup d'amalgames et beaucoup d'idées reçues, on a combattu à nos débuts ces choses-là. Ouais. Combattre, je ne sais même pas si c'est le bon terme, combattre. En tout cas, c'était l'idée d'être dans une mixité et de partage toujours.
Comme a pu le dire Youssef un petit peu précédemment, ce qu'on a toujours fait, nous, c'est d'amener cette danse qui était vue, puisqu'on venait du petit Marseille, qui était un peu vu quartier, venir danser Place Colbert. Déjà, c'était la première étape. Et là, déjà, c'est passé du fait de nous voir, nous, danser sur des musiques un peu jazz, un peu classiques, les gens étaient bouleversés. Il y avait, comme on appelle, un chaos artistique. Ouais, surpris. Voilà. Ouais, c'est ça. On sortait bizarre, ils dansent sur du classique, il y a toute une mise en scène, il y a des chorégraphies, il y a de la technique, ils tournent sur leur tête, c'est pas que de la démonstration. Là, tout de suite, les gens ils ont dit, ouf, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et donc là, je pense que déjà, là, on a réussi à... Le public, il y avait des personnes âgées, des enfants, des mamans. Une vraie mixité déjà au niveau du public. Et là, je pense que déjà, le travail était conquis. Ouais, le challenge, exactement. Ouais. Il y avait une vraie réussite à ce niveau-là. Alors, on va écouter un premier titre ce soir que vous avez décidé de nous faire découvrir. C'est Bonobo avec Blood the Sounds. Expliquez-nous un petit peu ce titre. Alors, Bonobo, on a récemment travaillé sur cet artiste, en tout cas ce musicien, parce que je trouve qu'il y avait une profondeur dans sa façon, ses textures de son, qui se rapprochait à nos corps, à nos esthétiques, à notre danse. Donc, c'est des choses qu'on a beaucoup utilisées en résidence, en travail, et qu'on a utilisées sur de précédents spectacles. Voilà. Donc pour nous la musique c'est comme une parole, pour nous c'est une parole en tout cas, et c'est quelque chose qui vient appuyer et accompagner notre façon de danser, notre engagement dans la danse et notre intention dans le mouvement. LNFM, l'esprit local. LNFM 89 FM à Niort.
J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'LNFM. Le titre qu'on entend, donc c'est Bonobo, comme on l'a dit. À quel moment on peut le retrouver dans une création à ce moment-là? Alors, c'était sur un ancien spectacle qui ne tourne plus. C'est ça? Le chantier, c'était ça. C'était ça. Le chantier en 2000. Ah ouais, là. 2010. 2010, c'est ça. Ouais. 2010. Ouais. D'accord. Exactement. C'était un travail en hommage à nos parents, Ouais. qui sont, parce qu'il faut savoir, des enfants issus de l'immigration et nos parents qui ont quitté tout ce qu'ils avaient un peu pour, entre guillemets, trouver une meilleure vie et avoir un meilleur avenir pour leurs enfants. Donc on avait retracé un petit peu ce parcours par le biais de scènes et une scénographie qui était derrière, où on essaie d'essayer de faire ressortir les peurs, le déséquilibre qu'il pouvait y avoir, l'euphorie et puis le rappel aussi et le souvenir du pays, des choses comme ça qu'on appelle le vague à l'âme, la nostalgie. Donc il y a tout un... Et ces musiques-là, comme Bonobo, on sent ce côté poétique, et on sent aussi l'espoir. Il y a comme une notion d'espoir, d'envie de réussite, d'aller vers quelque chose, et on le ressent beaucoup dans ce morceau-là. Alors, il faut savoir que dans votre compagnie, vous avez créé déjà de nombreux spectacles. Exactement. Combien de spectacles vous avez créé à ce jour? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On aurait dû venir avec nos notes. J'ai envie de vous dire plus d'une quinzaine. Hein. Ouais, c'est ça. Plus de 15 spectacles. Ouais, c'est ça, exactement. Beaucoup de spectacles. Dans les 15 spectacles, quel était le ou les spectacles qui ont bien marché? Alors, faut comprendre que tout d'abord, quand on a commencé, ça a été assez incroyable. C'est que à nos débuts, on était en train de solliciter pas mal de lieux localement pour nous soutenir. Et tout de suite, c'est incroyable. Il y a eu un festival à Niort avec un concours. C'était nos premières années. Hein. Ouais, c'est ça. Et on a monté en très peu de temps, 20 minutes pour ce concours. Et on a été élus, on a été retenu pour jouer à l'époque, en 2000, 2001, à la Villette, dans l'un des plus grands festivals de danse hip-hop d'Europe, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et à partir de là, on jouait en première partie, on était considérés comme les petits genoux qui débarquaient de province, et entourés des meilleurs Allemands, des meilleurs Français, des meilleurs Européens, des meilleurs chorégraphes de l'époque. Et ça nous a valu d'être élus, là je peux le dire, élus révélation de l'année avec 4 pages sur le Télérama. Sur le Télérama, c'était... Et ça a été incroyable. On est rentré de là-bas et les choses se sont décoincées, mais à une vitesse, toutes nos demandes qui menaient à nulle part, parce qu'on avait un gros problème de local. On n'avait pas de lieu pour répéter. Voilà, pour l'anecdote, on répétait pour ce festival, on répétait dehors, sous la pluie, comme des aliénés, j'ai envie de vous dire. On pensait qu'à ça, c'était de tout péter, de cartonner, d'assurer ce moment pour nous qui était très important. Et voilà, tous ces sacrifices, tous ces moments assez difficiles, ça a payé. Ça a payé. Et on est rentré avec soutien à l'époque du théâtre de la Coursive à La Rochelle, soutien du théâtre de la Coupe d'Or à Rochefort, soutien de la ville de Rochefort, alors qu'on n'était vraiment pas du tout considéré. Après, avec du recul, on peut tout à fait comprendre. Une jeune compagnie qui débarque, du hip-hop à l'époque, qu'est-ce que c'est, c'est ça. Donc tout de suite après, il y a eu Palestine-Israël, pays pour un pays. On avait tout de suite cette envie de paix, parce que voilà, comme disait Foued, à l'époque, je rentre chez moi et je vois ma maman en train de pleurer devant la télé, parce que voilà, il y avait ces combats et cette opposition qu'il y a toujours actuellement sur ce territoire. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas écrire, pourquoi pas essayer de
voilà, d'expliquer ou de montrer qu'on n'a qu'une envie, c'est que les larmes de nos mamans à l'époque cessent pour ce pays. Voilà, c'était vraiment un message de paix, et à partir de là, on est parti sur le chantier. Le chantier, Et on n'est pas des clichés. C'est deux chantier, spectacles en même temps. On n'est pas des clichés, on a travaillé aussi, pareil, toujours dans l'idée de paix, d'humanisme et de revendiquer. Et on n'est pas des clichés, c'était un travail autour du savoir et de la peur de l'autre, parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là, dans les années 2010, 2009-2010, on a commencé à faire quand même pas mal de dates. Et il y avait beaucoup, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'a priori, que les gens fonctionnaient avec beaucoup d'a priori. Et donc l'idée, c'était un petit peu confondre ça. Donc on a acheté un vieux petit salon à Emmaüs, avec un vieux canapé, un vieux transistor. Et de l'autre côté de la scène, en parallèle, comme l'idée de balance, en fait, on a mis des livres. D'accord. Donc, qui symbolisaient tout simplement le savoir, la connaissance, la recherche. Et l'idée, le message en tout cas, c'était d'avoir des éléments, d'avoir des choses avant de juger ou avant de connaître une personne, et non pas se laisser emporter par ce qu'on peut apprendre aux médias ou à droite à gauche. Et l'idée, voilà, par le biais de ces nets comme ça, on défile sur 50 minutes à peu près, et tous ces messages qui passent, tous ces moments qui passent. Et on les recette, on les prend, on les garde, on les jette, on les accepte pas. Donc c'était ça l'idée, sur On n'est pas des clichés. Et après il y avait le chantier, l'hommage aux parents. Et toujours dans cette idée d'humanisme et de partage, comment on trouve nous notre place ici. Quand on est au Maroc, on dit vous êtes de France, et quand on est en France, on dit on est au Maroc. Alors à un moment donné, on est d'où? Bah oui. Et donc, ouais, exactement. Et après ça a été le tournant. Avec Bal et Bar, le tournant, où on est parti à Avignon avec ce spectacle. Le grand déclic. Et ça nous a valu d'être parmi les 20 meilleurs spectacles du festival. Alors je vous laisse imaginer, il y a 1300 spectacles qui jouent par jour. Ah oui. Donc on est parmi les 20 meilleurs spectacles considérés par le public. Et à partir de là, ça a été de 2013, depuis 2013. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que Bal et Bar, il est né après un spectacle qui s'appelait Instant, où on travaillait sur le temps. Exactement, ouais. Voilà. C'est vrai que ça a été un spectacle où on a rencontré pas mal de scénographes, on a rencontré aussi... de danseuses contemporaines. Voilà. Ouais. Et on avait à un moment donné envie de retrouver un petit peu la fougue de la danse hip-hop, ce qui nous a mis, en tout cas, qui nous a fait aimer la danse. Et Bal et Bar, après le voyage aux États-Unis, on a vu ce vieux bar où on avait été, ce vieux bar américain. On ressentait un peu la culture, vraiment la culture hip-hop. Et donc à partir de là, on a créé ça. On a été inspiré par on a été à Avignon et carton plein. À partir de là, ça a déboulé sur plus de 200 dates. On le tourne encore là à l'heure actuelle. Ah ouais, voilà. Il tourne encore. Ouais, c'est incroyable. Tant mieux pour vous. Hein. Ah oui. Et depuis 2013, c'est entre 100 et 150 dates par an. Hein, c'est ça. Et... Tout à l'heure, on donnera les chiffres exacts sur tout ce que vous faites. C'est incroyable. Ouais. Vous avez vraiment c'est un plaisir pour vous maintenant, je crois. Ça. Ouais. C'est quelque chose qui, au début, c'était pas évident pour vous parce que faire connaître c'est pas évident, mais au fur et à mesure des années, vous avez monté les étapes et les escaliers, comme on dit. Exactement. Et maintenant, vous êtes en haut de l'affiche. Je sais pas si on est encore on est en haut. Je sais pas. Je sais pas, mais oui. C'est parce qu'on n'est jamais satisfait. Et je pense que le haut, on y tend, mais on n'y arrivera peut-être jamais. Parce que la perfection, à un moment donné, est-ce qu'on l'aura? Dieu seul le sait. Après, l'envie en tout cas de la compagnie et du collectif, c'est continuer à vivre de son art. Parce que je crois que en fait, s'il y avait une perfection quelque part, en tout cas, c'est d'avoir la chance de vivre de son art. Exactement. Et déjà, je pense qu'on approche en tout cas la perfection à partir de là. Là, actuellement, le dernier spectacle que vous avez à ce jour, c'est Invite-moi, c'est ça? Invite-moi. Il y en a deux. Invite-moi et Sous le poids des plumes. Et donc, Sous le poids des plumes, c'est celui qui est le plus en avant. Ouais. Invite-moi, c'est quelque chose qui arrive en second plan. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que Foued, c'est entre guillemets le chorégraphe ou le directeur artistique de Sous le poids des plumes. Et au niveau du lancement de ce projet, ça a été un peu stoppé net par le Covid. Eh oui.
Et donc là, Fouad vous en dira un peu plus sur le sujet, mais l'idée c'est vraiment de partir l'été prochain à Avignon avec ce spectacle. Et donc on met beaucoup plus d'énergie sur ce spectacle qui est tout bonnement magnifique. Et à voir. Si vous entendez parler de ce spectacle, regardez sur le site internet, il y a des très très belles images et même au niveau du propos, c'est quelque chose qui est vraiment touchant. Voilà. Ça s'appelle Sous le poids des plumes. Voilà. Sous le poids des plumes. Et pour Invite-moi, Invite-moi, c'est un spectacle pour enfants. C'est un spectacle jeune public. On a terminé la semaine dernière. D'accord. On était en résidence au Breuil-Magnier. Côté de Rochefort. Exactement. Que je remercie énormément de nous avoir ouvert ses portes. Petite dédicace. Et on finalisait le projet parce qu'on joue début octobre, on joue à Paris. D'accord, ah oui. Donc c'est la première, entre guillemets, c'est la toute première de ce spectacle Invite-moi. D'accord. Voilà. Ça s'est bien passé? Super bien passé, ouais. Magnifique. Résidence de combien de jours? Une semaine. Voilà. Ça va. Magnifique. En immersion, 24 heures sur 24. Il est optimiste, Youssef. C'est un super spectacle. Honnêtement, je le recommande à toutes les communautés, à toutes les salles qui sont susceptibles, en tout cas, d'accueillir un jeune public, parce que c'est vraiment un super travail. Il y a un beau travail de scénographie. Il y a des super belles musiques, et puis c'est un thème très très sensible. Ouais. Et je pense qu'il parle à tous les parents. Et tous les enfants. C'est sur le rejet de l'enfant à l'école. D'accord. L'enfant qui est exclu par l'autre parce qu'il est trop petit, trop grand, trop gros, de couleur, des lunettes, trop riche, trop pauvre. Cet enfant qui est un peu mis de côté et qui ne dit rien. Cet enfant qui est sous silence et qui souffre dans son coin. Et voilà, on avait envie de mettre de la poésie et de délier les langues parce que c'est quelque chose qui est là depuis, qui a toujours été là et qui fait beaucoup de mal et on ne fait, pour ma part, après beaucoup de témoignages et tout, on ne fait pas assez de choses pour ces enfants-là. Voilà. Ouais, donc en plus, c'est très intéressant parce qu'il y aura une présentation donc, du côté de Paris, peut-être dans la région. Ah oui, on revient dans le coin après. Voilà. C'est prévu. Ça s'appelle Invite-moi. Invite-moi. Eh bien, on va vous inviter, chers auditeurs, maintenant à écouter un autre musique que nos invités ont choisi ce soir. C'est Chapelier Fou avec Darling, Darling, Darling. Nickel. C'est ça. Expliquez-nous peut-être un petit mot. Alors, c'est un morceau que j'ai utilisé sur le spectacle Sous le poids des plumes. Donc, pourquoi le titre simplement Sous le poids des plumes? Alors, si je devais un petit peu expliquer, le poids pour moi et pour, je pense, la plupart des gens, c'est le temps. Le temps auquel on est tous soumis et on n'y peut rien. Et les plumes, c'est le symbole pour moi de la légèreté, de la vivacité, de la beauté, de la pureté. Et dans ce spectacle, en fait, moi maintenant qui ai maintenant une vingtaine d'années de danse, et le collectif aussi, c'est comment se réinterroger, comment se reconstruire, comment se réinventer. Et j'ai trouvé ma réponse, moi en tout cas, dans puiser ma force dans les souvenirs, tout simplement. Et retrouver cette énergie, cette fougue qui en fait au final a existé chez nous, cette flamme, et qu'il faut toujours raviver tout simplement comme un feu qui pourrait s'éteindre. Et à partir de là, je me suis interrogé et j'ai essayé d'aller en profondeur dans le souvenir et j'ai trouvé quelque chose qui en tout cas moi, qui me touchait. C'est si on devait donner une architecture au souvenir, ça serait laquelle? Et elle est plus ou moins difforme, elle part un peu dans tous les sens, elle se torsade. C'est pas quelque chose en tout cas de carré, de droit. Et la scénographie en elle-même représente un souvenir. Donc, elle a été créée par Olivier Borne. Donc c'est un scénographe qui est sur Rennes et qui est quelqu'un de très reconnu. Et on a un résultat assez bluffant, honnêtement. Et on a cette malle qui vient accompagner tout le long du spectacle, qui vient sortir des éléments, qui vient sortir des voix, des lumières, des objets, qui nous rapprochent du souvenir. Et dans ce morceau, Chapelier Fou, qui je trouve a un timbre un peu vieillot, mais à la fois riche de sens et de poésie. Voilà. Hélène FM.
LNFM 102.9 à Saintes. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 102.9 à Mata.
Vous êtes bien sur l'NFM, c'est l'émission Scène ouverte avec nos invités de ce soir, les chorégraphes Fouad Kouchi et Youssef Bel Baraka de la compagnie de hip-hop Pyramide de Rochefort. Alors à l'instant, nous étions avec quelle musique Alors c'est Mirabelle de Marc Perron. Donc c'est un morceau que j'utilise sur la pièce Sous le poids des plumes. Tout simplement, et j'ai travaillé il y a un moment de ça avec Marc Perron à la Poudrière. Il est invité à la Poudrière à Rochefort et on a voulu, on nous a proposé en tout cas de faire un spectacle, enfin en tout cas faire un morceau avec lui. Je crois que j'ai dansé à peu près 40 minutes et il y avait pas mal de morceaux. Il y avait particulièrement ce morceau qui était passé et il m'avait touché, j'avais beaucoup aimé. Je me suis retrouvé moi en tant que danseur dans ma façon de danser, dans ma façon d'écouter la musique. Et comme on parlait des souvenirs, pour moi ça faisait écho et il n'y avait pas photo, quoi. Fallait que je reprenne. Ah, dans quelques petites minutes, on va parler d'un festival, votre festival qui va commencer donc dans 3 jours, le 20 septembre. Lundi prochain. Mais avant de vous présenter ce festival, on va écouter un autre artiste. C'est Hugo Kant, c'est ça? C'est ça. Exactement. Un petit mot sur lui, quelques mots? Alors, Hugo Kant, c'est un danseur. C'est un artiste, pardon, c'est un musicien sur lequel on a travaillé avec Sur le fil. C'est un spectacle qu'on a joué à Avignon en 2017, qui connaît une grande réussite. Qui tourne encore et qui va jouer au mois de décembre à la MAC de Créteil pour 12 séances. Donc la MAC de Créteil, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le Camp Nou de la danse. Hein. Voilà. Et donc on a travaillé sur Hugo Kant et voilà. Alors sur le fil, ça parle de quoi? Ça retrace un petit peu le parcours de la compagnie, les danseurs. On a toujours été en équilibre en fait sur ce fil, à moitié entre les parents, la famille, ou les gens qui nous demandent vous allez faire quoi plus tard quand vous serez. Donc on a toujours sur sur ce fil de rasoir et on avait envie de traverser ce spectacle et raconter un petit peu notre sensation par rapport à ça. Donc il y a plein de scénettes, tantôt burlesques, tantôt j'ai envie de dire profondes et des scénettes qui sont vraiment, j'ai envie de dire, assez dynamiques, très dynamiques même. Voilà. LNFM, l'esprit local. LNFM. LNFM 102.9 à Saint-Savinien.
J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'Hélène FM, l'émission Scène Ouverte avec nos invités de ce soir. Alors, donc, on va parler un petit peu de ce que contient votre compagnie avant de parler de ce festival qui va se dérouler dans quelques jours. Je crois que donc votre compagnie aussi, les personnes peuvent participer à des concours de danse. Oui, Des cours de danse, pardon, pas des concours. Des concours, ce que vous voulez. Mais c'est vrai que, voilà, on n'a pas évoqué encore l'aspect pédagogique, l'aspect échange avec ce qui nous tient énormément à cœur, c'est ces élèves, ces parents, ces enfants qui nous suivent depuis des années, notamment, j'ai envie de te dire, ces 5 dernières années où on a monté notre école. Même plus, hein, je me trompe. Ouais. On a montré notre propre école de danse au quartier de la Gélinerie, à Rochefort, où là, il y a un vrai travail pédagogique, artistique, où l'idée, c'est qu'il y ait une vraie émulation et une vraie culture. On appelle ça la pépinière, quoi. C'est que c'est des petites pousses, de danseurs qui sont tout bonnement magnifiques, et qu'on essaye d'arroser, de bonifier, de travailler et de faire développer un peu toute cette énergie qu'il y a en eux. Voilà. Donc ça s'appelle la Pyramid School, hein, c'est ça? Exactement. Donc, Alors la particularité de Pyramid School, c'est géré par Émilie qui est un peu à la source de cette émulation et de cette énergie qui est vraiment incroyable. Avant le Covid, on était autour de 250 élèves à arroser, entre guillemets, à arroser de bonnes ondes et de bonnes énergies et de belles danses. Pyramid School, c'est aussi, entre guillemets, un groupe bien particulier à l'intérieur de cette école où on monte un spectacle exclusivement à essayer de reproduire dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les associations, non, pas les associations, excusez-moi, dans les événements un peu à but caritatif. Voilà, c'est aussi donner la chance à ces jeunes-là, de leur donner l'occasion de se présenter, de montrer leur travail, montrer leurs efforts. Voilà tout le travail de Pyramid School qui est suivi et géré par Émilie. On verra tout à l'heure les renseignements, comment il faut faire si on veut participer à ces cours de danse en allant sur le site internet, on vous dira tout. Exactement. Et donc aussi, vous avez fait aussi, on en parle très rapidement parce qu'il reste très peu de temps, vous avez fait qu'il y a beaucoup de choses à dire avec vous, de la pôle formation et du battle au musée. Alors, Battle au musée, c'est un projet qui nous tient à cœur depuis nos débuts. Oui, depuis un moment. Ouais. Depuis nos débuts, parce qu'on a été sollicité dès nos débuts à essayer de jouer au musée Pierre Loti, à l'époque. C'est ça. Et c'est quelque chose qui, voilà, au coin de notre tête, qui se développait. Et avec la construction et l'aménagement de ce musée... comment il s'appelle, ce musée? Le musée Èbre. Voilà. Musée Èbre. Alors que l'idée dans le musée Èbre, en fait, Saint-Clément. Pendant plusieurs années, on a fait des battles, tout simplement. On a emmené. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu, un peu bizarre pour les gens de voir ça. Mais l'idée, c'était d'emmener justement toujours dans cette idée de passerelle, de mixité sociale et d'emmener les gens dans des lieux qui ne sont pas forcément leur lieu de prédilection. De présenter un battle dans un musée, et ben, ça fait écho tout de suite. Donc de voir ces danseurs échanger autour des tableaux. Il y avait le radeau de la Méduse notamment. De voir toute cette intention qu'on apporte dans le battle, cette envie de gagner, tout en étant dans un esprit positif. Autour d'un tableau comme le radeau de la Méduse, et ben, ça prend écho tout de suite. Et il y a toute une magie qui se place autour du musée. Et c'est un rendez-vous qu'on a essayé en tout cas de pérenniser dans le temps. La faculté cette année, ou l'année dernière, je ne sais plus, je crois que c'était l'année dernière, c'était de rajouter des musiciens du conservatoire aussi. Donc ça donnait encore une autre dimension.
Et toujours dans cette idée d'évolution, de réussite et de nouvelles esthétiques, c'est de encore pousser dans des lieux atypiques comme le musée. On a travaillé aussi avec Ségolène Royal lors des Nuits romanes. Ah oui. Donc pareil, on a présenté le spectacle qui a été créé par Youssef Belbaraka, c'est El Mouima. Donc voilà, c'est une espèce de parcours chorégraphique dans les églises où romanes. on a tout le public qui tourne. Voilà. On aime ce rapport en tout cas aux lieux atypiques comme ça. Alors un événement qui va se dérouler maintenant, c'est dans 3 jours, du 20 au 25 septembre, c'est à Rochefort pour vos 20 ans d'existence. C'est ça. Ça s'appelle Pyramide 20 ans. Voilà, vous pouvez nous montrer à la caméra pour les personnes qui nous suivent. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer à partir de lundi. Alors, c'est un rendez-vous assez particulier. C'est comme on l'a dit et répété tout au long de l'émission, c'est bientôt nos 20 ans. Et on avait l'envie de le partager et d'avoir de l'échange et de le faire profiter à un maximum de monde. Alors, lundi, ça commence avec un atelier assez particulier qui danser avec son enfant. C'est une invitation à la complicité, au jeu, au plaisir. C'est un moment pour partager, comme je disais, un moment ludique, poétique et familial. Ensuite, on continue mercredi 22 au quartier de la Gélinerie. C'est une journée qui se veut festive, qui se veut remplie de joie, où on a envie qu'il y ait du monde autour d'ateliers, de jeux, d'expositions, avec des ateliers de light graph, avec l'initiation à la danse hip-hop, avec un spectacle de la compagnie des Pyramides School, c'est aussi découvrir l'exposition sur la culture urbaine, là aussi toujours sur la nécessité d'informer et d'expliquer un peu ce que c'est que le mouvement hip-hop. Et ensuite, on enchaîne vendredi au gymnase du Polygone. À ne pas rater. À ne pas rater, c'est le spectacle à ne pas rater. Oui, c'est le medley. C'est en fait, si tu veux, si vous voulez, Youssef aussi, ce vendredi, c'est un espèce de, j'ai envie de dire, une chronologie artistique. C'est-à-dire une chronologie chorégraphique. C'est un peu le parcours de la compagnie. C'est comme un remake, si tu veux, de plusieurs spectacles, du début à la fin. On a sélectionné des moments que nous, danseurs et chorégraphes, avons vraiment aimé, et envie de transcrire aux gens, retranscrire et montrer ces moments. Et le samedi. Le samedi, alors là, c'est je rigole parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué à organiser. C'est-à-dire que avec le Covid, c'est pas facile. Il y a des pays qui sont rouges, d'autres qui sont verts. Et voilà. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est le battle international. Ah oui. Où on invite les meilleurs danseurs du monde. On a l'habitude de faire venir les meilleurs danseurs du monde. Et c'est Foued qui gère ça avec difficulté. C'est très très compliqué. C'est vrai qu'on est dans une période, on l'a repoussé plusieurs fois et on est dans une période où là c'est un peu compliqué. Et alors on a essayé d'inviter des belles compagnies, de très très belles compagnies. Donc il y aura notamment, on espère, les Russes qui nous viennent de Moscou, qui sont champions en titre depuis quelques années et qui sont réguliers. On a aussi des Ukrainiens qui ont une façon de danser et qui va, je pense, choquer le public. Et on a pas mal de meilleures équipes françaises qui sont là, présentes, avec de nouvelles personnalités, de nouveaux danseurs. Un DJ Martin, qui est connu sur la scène européenne et la scène mondiale aussi. On aura des jurés qui sont expérimentés et qui viennent d'un peu partout aussi. On donne les tarifs donc pour ces 2 jours. C'est, je crois que c'est plein tarif 12 €, il me semble. C'est ça. Tarif réduit, c'est 10 €. Exactement. Gratuit pour les moins de 6 ans. Exactement. Et il y a un pass pour les 2 soirs qui est donc un tarif 20 € et tarif réduit 6-12 ans, c'est 15 €. Gratuit pour les moins de 6 ans. Exactement. Et ne pas oublier le pass sanitaire. Exactement. Il faut quand même. Attention. Vous avez été parfait. Voilà. Rapidement, un site internet où on peut retrouver toutes les infos, c'est. Alors, c'est compagniepyramide.com. Voilà, tout simplement vous tapez Compagnie Pyramide sur Google et vous allez arriver et vous aurez toutes les infos nécessaires pour pouvoir prendre vos places et aussi découvrir le travail de la compagnie et les ateliers pédagogiques. Sans oublier le Facebook. Exactement.
Facebook, Instagram. Tout ce qu'il faut pour nous suivre là-dessus. Exactement. Il y en a de plus en plus maintenant, hein, ces personnes qui suivent Facebook, Instagram. C'est ça, faut suivre son temps, comme on dit. Et non, ouais, c'est les médias pour nous aider à la communication. Je peux même vous dire que cette émission est sur Instagram, ça y est. Nickel. Depuis très peu, même pas 2 mois, ça y est. Maintenant, c'est nickel. Facebook, c'est bien. Instagram, on va suivre. Ouais, faut suivre. Pour terminer, il nous reste très peu de temps. Des remerciements ce soir à faire. Alors, je tenais tout bonnement à remercier Foued, mon acolyte, mon ami de toujours, mon petit frère. Je tenais à remercier Émilie. Je tenais à remercier Jamel, Mustapha, Mickaël. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, c'est les fondateurs de la compagnie. Je tiens à remercier les filles qui nous suivent et qui font un travail énorme au bureau. Emilienne, Marie, Leïla, Déborah. Je tenais à remercier tous nos élèves, les parents qui nous suivent et qui sont là et qui nous soutiennent. Les bénévoles, mais un grand merci aux bénévoles qui sont là chaque année, qui nous soutiennent encore et encore. Et à tous ceux qui ont fait partie, à un moment ou à un autre, de cette histoire, de ces 20 ans. Que voilà, de haut, de bas, de bonheur, de loin, de près. De loin, de près. Je tenais à les remercier, à n'oublier personne. Voilà, gros bisous, merci à tous. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir dans les studios. Je vous rappelle que nous étions avec les chorégraphes Fouad Kouchi et Youssef Bel Baraka de la compagnie hip-hop Pyramide de Rochefort. Ne pas oublier Pyramide, parce que sinon ça va pas. En tout cas, merci beaucoup et on vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous, Stéphane. Merci. Et on termine avec un dernier titre, c'est Black Coffee, c'est ça? Black Coffee de Power of Stellar. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir reçu. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci à vous. Et merci. À lundi. Lundi, parce que ça commence lundi. Merci beaucoup, à lundi. Merci encore de votre fidélité. Quant à moi, on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Très bonne fin de soirée, très bon week-end et à bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Black coffee, I'm in trouble. Black coffee, I see double. Man, how am I gonna get home? Black coffee, I'm so dizzy. Black coffee, please get busy. Oh, help me to get home. Black coffee, I'm so dizzy. Black coffee, please get busy.